Julien claqua la porte de l'appartement familial. Le cœur battant à tout rompre. Tandis que les mots qu'il venait de prononcer résonnaient encore dans l'air, « Sophie. Je suis gay. Et je ne peux plus vivre comme ça. » Au lieu des cris attendus. Sa femme le regarda avec une tristesse infinie. Puis murmura, « Je le sais depuis longtemps. Julien. Divorçons. Mais restons des parents unis pour Lucas. » Mais ce soir-là, alors qu'ils s'embrassaient une dernière fois en amis, un appel de sa mère. « Martine. » Vint tout bouleversé, « Ton père est à l'hôpital. Et c'est ta faute avec tes folies. » Julien s'effondra sur le canapé, les mains tremblantes. Comment sa mère pouvait-elle savoir? Il n'avait rien dit à personne hormis Sophie. L'appartement parisien, avec ses murs crème et ses photos de famille accrochées, semblait soudain étouffant. Lucas, leur fils de 5 ans, dormait paisiblement dans sa chambre, ignorant le séisme qui secouait ses parents. Julien repensait à ces dernières semaines, les regards volés à Alexandre lors des pauses café au bureau. Les messages nocturnes qui le faisaient vibrer. Et cette culpabilité lancinante qui l'avait poussé à avouer la vérité. Sophie s'assit à côté de lui, posant une main sur son épaule. On va s'en sortir. Julien. On divorce. Mais on reste une équipe pour Lucas. Garde alternée. Pas de guerre. Elle avait toujours été comme ça. Pragmatique. Aimante. Leur mariage, arrangé par les convenances sociales 10 ans plus tôt, n'avait jamais été passionnel, mais fondé sur une amitié profonde. Julien l'aimait. À sa façon. Mais pas comme un amant. Alexandre, avec son sourire franc et ses discussions interminables sur l'art et la vie, avait réveillé en lui un feu qu'il croyait éteint. Le téléphone sonna à nouveau. Martine. Julien hésita. Puis décrocha. Maman? Qu'est-ce qui se passe avec papa? La voix de sa mère, aiguë et accusatrice, trancha l'air. Ton père a fait une crise cardiaque en apprenant tes perversions. Comment as-tu pu faire ça à ta famille? À ton fils? Julien sentit son monde basculer. Comment avait-elle su? Sophie niait farouchement avoir parlé. Était-ce un collègue? Ou pire? Avait-il laissé traîner son téléphone? La panique s'installa. Martine poursuivit, « Je viens à Paris demain. On va arranger ça. Tu ne vas pas détruire tout ce qu'on a bâti. » Le lendemain matin, Julien se rendit au travail, l'esprit embrumé. Alexandre l'attendait dans la salle de pause. Un café à la main. « Ça va. Julien? Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. » Alexandre, graphiste talentueux de 32 ans, avait ce charisme naturel qui attirait Julien depuis des mois. Leur relation avait commencé innocemment, des déjeuners partagés, des confidences sur la vie. Puis, un baiser volé après une soirée d'équipe. Julien n'avait pas résisté. « Ma mère c'est tout. Alex. Et mon père est à l'hôpital à cause de moi. » Alexandre posa le café, son visage se durcissant. « À cause de toi? Non. À cause de leurs préjugés. Tu as le droit d'être toi-même. » Mais Julien doutait. Élevé dans une famille conservatrice de la banlieue lyonnaise, il avait toujours su qu'il était différent. À l'adolescence, il avait refoulé ses attirances, se convainquant que c'était une phase. Le mariage avec Sophie, une amie d'enfance, avait semblé la solution parfaite, stabilité, respectabilité. Mais maintenant, à 35 ans,
Il payait le prix de ce mensonge. Sophie, de son côté, gérait la situation avec une force admirable. Elle avait déjà contacté un avocat pour un divorce à l'amiable, insistant sur la coparentalité. Lucas a besoin de nous deux. Heureux et épanoui. Martine arriva en fin d'après-midi. Valise à la main. Le regard chargé de reproches. Où est Sophie? Et mon petit-fils? Julien l'accueillit dans l'appartement. Tendu. Papa va bien? Martine hocha la tête. Une alerte? Mais il se remet. C'est le choc qui l'a terrassé. Julien. Comment as-tu pu? Tu es marié. Père de famille. Elle s'assit. Les larmes aux yeux. La société n'accepte pas ça. Pense à Lucas. Il sera moqué à l'école. Julien sentit la colère monter. Maman? Je ne choisis pas qui j'aime. Sophie et moi. On s'entend bien pour le divorce. Mais Martine n'écoutait pas. Elle avait déjà un plan, tu vas voir un thérapeute. C'est une confusion. Et Sophie? Elle doit rester. Pour la famille. Sophie, entrant à ce moment, secoua la tête. Martine. Respectez notre décision. La soirée dégénéra en dispute. Martine accusa Sophie d'être faible. Julien d'être égoïste. Tu sacrifies ton fils pour tes caprices. Julien, déchiré, se réfugia dans la chambre. Était-il vraiment égoïste? Le poids des attentes familiales l'écrasait. Cette nuit-là, il envoya un message à Alexandre, je ne sais plus quoi faire. Les jours suivants furent un tourbillon. Julien et Sophie signèrent les papiers du divorce, organisant la garde alternée. Lucas, sentant la tension, posait des questions innocentes, pourquoi papa dort sur le canapé? Ils lui expliquèrent simplement, papa et maman s'aiment comme des amis maintenant. Mais Martine ne lâchait pas. Elle appela des oncles, des tantes, répandant la nouvelle avec un mélange de chagrin et de jugement. Julien traverse une crise. Priez pour lui. Julien se sentait traqué. Isolé. Au bureau. Alexandre devint son ancre. Tu n'es pas seul. Julien. Batte-toi pour nous. Leur relation s'approfondit. Avec des dîners discrets. Des promenades le long de la Seine. Mais chaque moment de joie était entaché de culpabilité. Un soir, Martine débarqua chez Julien sans prévenir. J'ai parlé à un avocat. Tu risques de perdre la garde si tu persistes dans cette voie. Julien explosa, c'est du chantage. Martine pleura, c'est pour ton bien. Pense à ton père. À la famille. La tension culmina quand Julien apprit que Martine avait contacté l'école de Lucas, insinuant des problèmes familiaux. Sophie, furieuse, la confronta, vous dépassez les bornes. Julien, face à ce chaos, se questionna, valait-il mieux renoncer à Alexandre pour la paix? Mais au fond, il savait que mentir plus longtemps le détruirait. Les semaines passèrent. Et le divorce fut prononcé. Julien emménagea dans un petit appartement à Montmartre, alternant les semaines avec Lucas. Sophie, installée dans l'ancien foyer, encourageait Julien à vivre pleinement. Va voir Alexandre. Lucas t'aimera toujours. Mais Martine intensifiait ses efforts. Elle vint à Paris plus souvent, organisant des dîners familiaux forcés où elle glissait des remarques acerbes, ton père s'inquiète pour ton âme. Julien. Alexandre. Patient mais ferme.
poussait Julien à affronter sa mère. Tu ne peux pas laisser ces peurs dicter ta vie. Leur relation fleurissait, des week-ends à la campagne. Des discussions sur l'avenir. Alexandre, issu d'une famille ouverte, ne comprenait pas les chaînes invisibles qui retenaient Julien. Viens vivre avec moi. On pourrait être une famille élargie avec Sophie et Lucas. Mais un incident changea tout. Un après-midi. Alors que Julien gardait Lucas, Martine surgit avec un prêtre. Père Michel va t'aider à voir clair. Julien, outré, refusa. Lucas, témoin de la scène, fondit en larmes. Pourquoi mamie est fâchée? Ce soir-là, Julien appela Sophie en pleurs. Elle va trop loin. Je dois la confronter. Sophie acquiesça, protège notre fils. La confrontation eut lieu chez Martine. À Lyon. Julien prit le train. Le cœur lourd. Maman? Pourquoi fais-tu ça? J'essaie d'être honnête. Martine. Les yeux rougis. Répondit, parce que je t'aime. Dans notre génération, l'homosexualité, c'est une honte. Ton père et moi, on a sacrifié tant pour toi. Julien sentit la douleur de sa mère, ancrée dans des décennies de normes sociales rigides. Mais maman, les temps changent. En France, le mariage gay est légal depuis des années. Martine secoua la tête, pas dans notre famille. De retour à Paris, Julien se confia à Alexandre. Elle souffre autant que moi. Alexandre l'embrassa, c'est son combat. Pas le tien. Mais la pression montait. Au travail, des rumeurs circulèrent. Martine avait appelé le patron de Julien, prétextant une crise personnelle. Julien, humilié, envisagea de démissionner. Sophie, solidaire, proposa, on pourrait déménager ensemble. Comme des colocataires. Pour stabiliser Lucas. Puis vint la trahison. Martine, désespérée, contacta les services sociaux, signalant une instabilité familiale due à la confusion de Julien. Une assistante sociale se présenta chez Sophie. Nous enquêtons sur le bien-être de l'enfant. Julien, furieux, appela sa mère, comment as-tu pu? Tu veux me prendre mon fils? Martine sanglota, c'est pour son bien. Un enfant a besoin d'un père normal. La bataille légale s'amorça. Julien et Sophie, unis, engagèrent un avocat spécialisé en droit LGBT. C'est de la discrimination, assura l'avocat. Alexandre soutint Julien, on va gagner. Mais les audiences étaient épuisantes. Martine témoigna, dépeignant Julien comme instable, influencé par de mauvaises compagnies. Julien, face à elle en salle d'audience, sentit son cœur se briser. Maman, je t'aime, mais ça doit arrêter. Lucas, interrogé par un psychologue, déclara innocemment, papa est gentil. Et Alexandre aussi. Cela pesa en leur faveur. Mais le coût émotionnel était immense. Julien perdit du poids. Dormait mal. Alexandre, sentant la distance, questionna, est-ce que tu regrettes? Julien secoua la tête, non. Mais je paie cher ma liberté. Un soir, après une audience, Sophie confia à Julien, j'aurais dû voir venir. Ta mère a toujours été possessive. Ils burent un verre, riant des souvenirs. On forme une drôle de famille, dit Julien. Sophie sourit, la meilleure pour Lucas. Mais Martine ne s'avouait pas vaincue.
Elle envoya une lettre à Alexandre, « Laisse mon fils tranquille. Tu le détruis. » Alexandre, choqué, la montra à Julien. Elle est toxique. Julien décida d'une ultime confrontation. Il se rendit à Lyon avec Alexandre. Maman, rencontre-le. Vois qu'il est bon pour moi. Martine refusa d'ouvrir la porte. Pas sous mon toit. Le retour fut silencieux. Julien se questionnait, valait-il mieux couper les ponts? La famille, pilier de sa vie, se fissurait. Sophie, médiatrice, appela Martine, pensait à Lucas. Il a besoin de sa grand-mère. Martine, émue, accepta un appel. Je ne comprends pas. Mais je ne veux pas perdre mon petit-fils. Petit à petit, une trêve s'installa. L'enquête sociale conclut en faveur de Julien et Sophie. Martine, vaincue, s'excusa à demi-mot, je voulais te protéger. Julien pardonna, mais garda ses distances. Avec Alexandre, ils planifièrent un avenir, un appartement commun. Des vacances avec Lucas et Sophie. Pourtant, les cicatrices restaient. Julien se réveillait parfois en sueur, hanté par les jugements. Ai-je fait le bon choix, se demandait-il. Alexandre le rassurait, oui. Car tu vivrais maintenant. Les mois suivants apportèrent un semblant de paix. Julien et Alexandre emménagèrent ensemble dans un loft lumineux du Marais. Quartier symbole de la communauté LGBT à Paris. Lucas s'adapta vite, appelant Alexandre tonton Alex. Sophie, de son côté, commença à fréquenter quelqu'un. Un collègue bienveillant. La vie continue, dit-elle à Julien lors d'un pique-nique familial. Mais les ombres du passé ressurgissaient. Martine, depuis Lyon, envoyait des cadeaux à Lucas, mais évitait les sujets sensibles. Lors d'une visite, elle observa Alexandre interagir avec l'enfant. Il semble gentil, concéda-t-elle. Julien espéra un rapprochement. Mais Martine glissa, ton père ne veut pas en entendre parler. Le père de Julien, rétabli, gardait le silence, comme s'il effaçait son fils. Au travail, Julien affronta les murmures. Un collègue homophobe lança, t'as choisi la voie facile. Julien riposta, facile? Tu n'as pas idée des batailles. Alexandre l'encouragea à s'engager dans une association LGBT. Où Julien trouva du soutien. Partager mon histoire aide les autres, confia-t-il. Pourtant, un nouveau conflit émergea. Sophie annonça sa grossesse de son nouveau compagnon. Lucas aura un petit frère ou sœur. Julien se réjouit. Mais Martine sauta sur l'occasion, voilà une vraie famille. Revient à la raison. Elle appela Julien, Sophie refait sa vie normalement. Toi, tu joues à quoi? Julien, blessé, raccrocha. Alexandre le serra, ignore-la. On est notre propre famille. La tension remonta quand Lucas, à l'école, fut taquiné, ton papa a deux papas. L'enfant rentra en pleurs. Julien et Sophie l'expliquèrent, les familles sont diverses. L'amour compte. Mais Julien culpabilisa, avait-il exposé son fils aux préjugés? Martine, apprenant l'incident, insista, c'est ce que je craignais. Protège-le en arrêtant ça. Julien douta à nouveau. Lors d'une thérapie, il explora ses conflits internes, j'aime Alexandre. Mais le prix est élevé. Le thérapeute posa, quel prix paieriez-vous pour l'authenticité? Julien réfléchit longuement.
Un week-end. Ils partirent tous à la mer, Julien, Alexandre, Sophie, son compagnon, et Lucas. Une famille recomposée. Martine refusa l'invitation. Pas pour moi. Sur la plage. Julien observa Lucas jouer avec Alexandre. C'est ça. Le bonheur, pensa-t-il. Mais un appel brisa l'idylle, le père de Julien hospitalisé à nouveau. Viens seul, dit Martine. À l'hôpital. Le père murmura, fils. Je t'aime. Mais je ne comprends pas. Julien pleura, papa. Accepte-moi. Le père hocha faiblement la tête, j'essaie. Martine. Témoin. Fondit en larmes. Peut-être ai-je tort. De retour. Julien confronta Alexandre, ma famille souffre à cause de nous. Alexandre. Peiné. Répondit, non. À cause de l'intolérance. Si tu renonces. Tu perds tout. Une dispute éclata. Peut-être ai-je besoin d'espace, dit Julien. Alexandre partit chez un ami, laissant Julien seul avec ses démons. Sophie intervint, ne le perds pas. Il t'aime vraiment. Julien réalisa le sacrifice d'Alexandre, supporter les drames familiaux sans flancher. Il l'appela, reviens. On affronte ça ensemble. Martine. Influencée par l'état de son mari. Appela, ton père veut te voir avec lui. Une rencontre fut organisée à Lyon. Alexandre, nerveux, serra la main du père. Je rends Julien heureux. Le père, affaibli, sourit faiblement, c'est ce qui compte. Martine, réticente, observa en silence. Ce fut un tournant. Martine commença à lâcher prise, envoyant des messages neutres. Comment va Lucas? Julien répondit. Reconstruisant les ponts. Mais les dommages étaient profonds. Alexandre confia, j'ai failli partir. Julien promit, plus jamais de doute. Pourtant, la société rappelait ses défis. Un article dans un journal local sur les familles LGBT déclencha des débats en ligne. Julien y vit son reflet, lutte pour l'acceptation. Il décida d'écrire son témoignage. Anonymement. Pour aider d'autres. La vie reprit son cours. Avec des hauts et des bas. Lucas grandissait. Fier de ses deux papas et sa maman. Sophie accoucha d'une fille. Et Julien devint parrain. Martine vint à la naissance. Embrassant Alexandre maladroitement. Bienvenue dans la famille. Mais Julien savait que la paix était fragile. Les préjugés persistaient. Et ses choix restaient controversés. Les années filèrent. Et la famille recomposée s'épanouit. Lucas, maintenant 10 ans, excellait à l'école. Entouré d'amour divers. Julien et Alexandre se marièrent civilement. Avec Sophie comme témoin. Martine assista. Tendue mais présente. Pour Lucas, murmura-t-elle. Le père de Julien, décédé peu après la réconciliation, avait laissé un vide. Mais aussi un legs de tolérance naissante. Pourtant, de nouveaux défis surgirent. Alexandre reçut une promotion impliquant un déménagement à Bordeaux. C'est une opportunité, dit-il. Julien hésita, et Lucas? Sophie? Ils décidèrent d'un arrangement, week-end à Paris. Vacances communes. Martine, apprenant cela, critiqua, encore des bouleversements pour ton caprice. Julien riposta, c'est notre vie. Le déménagement amplifia les tensions.
Lucas manquait à Julien lors des semaines sans lui. Sophie, solidaire, appelait souvent. Il va bien. Mais Martine profita de la distance pour influencer Lucas, ton papa devrait revenir avec maman. L'enfant? Confus. Questionna Julien, pourquoi mamie dit ça? Julien. Furieux. Confronta sa mère, arrête de manipuler. Martine admit, j'ai peur qu'il grandisse sans repères normaux. Julien expliqua patiemment, les repères? C'est l'amour? Pas les normes. Une thérapie familiale fut entamée. Incluant Martine. Là, elle révéla ses propres blessures, un oncle gay rejeté par la famille dans les années 70. J'ai vu sa souffrance. Julien comprit, sa mère projetait ses peurs. Alexandre, à Bordeaux, affronta la solitude. Je t'aime? Mais c'est dur. Julien voyageait souvent. Mais la fatigue s'accumulait. Un soir, Alexandre confia, parfois. Je me demande si ça vaut le coup. Julien paniqua, ne me quitte pas. Ils renforcèrent leur lien par des appels quotidiens. Planifiant un retour. Puis, un scandale éclata. Un parent d'élève à l'école de Lucas lança une pétition contre l'influence LGBT dans les familles. Martine, informé, prit parti contre, protégeons les enfants. Julien, trahi, coupa les contacts. Tu choisis les préjugés contre ton fils. Sophie défendit, Lucas est heureux. Laissez-nous. La pétition fit du bruit local, attirant les médias. Julien, interviewé, déclara, l'amour n'a pas de genre. Jugez ma famille. C'est de la haine. Alexandre rentra à Paris pour soutenir. On affronte ensemble. Martine, voyant les nouvelles, appela en larmes, je me suis trompé. Pardon. La réconciliation fut lente. Martine vint à Paris. S'excusant auprès d'Alexandre, tu rends mon fils heureux. Elle participa à une manifestation pour les droits LGBT. Un geste symbolique. Julien pardonna. Mais garda des limites. Aujourd'hui, la famille est unie dans sa diversité. Lucas, adolescent, défend fièrement ses parents. Sophie et son compagnon élèvent leur fille avec harmonie. Martine, vieillit, réfléchit à ses erreurs. Julien regarde en arrière, les choix, les douleurs, les victoires. Était-ce juste de prioriser son authenticité au risque de blesser les siens? Ou la vraie faute est-elle dans les chaînes sociales qui forcent au mensonge? Qu'en pensez-vous? Venir à haute et reconstruire une vie vraie justifie-t-il tous les sacrifices? Ou certaines traditions familiales valent-elles d'être préservées au prix du silence?